On va maintenant faire le mur, vous allez voir, ça va être tout aussi simple si ce n'est plus. Je vais retourner dans Layout. Je vais ajouter un plan, et je vais le tourner sur l'axe X, donc RX90. Hop là. Et je vais le déplacer pour qu'il soit derrière, sur l'axe Y, pour qu'il soit derrière l'étagère. Donc avec G et Y, ou sinon vous utilisez les gizmos de transformation comme on a vu dans les vidéos précédentes. Voilà, on va le laisser comme ça, il est assez grand, et du coup, quand on cadrera notre étagère, on verra que le mur derrière. Et donc ce mur, on va lui créer également un matériau. Donc on va être dans Shading, je sélectionne le mur, je vais ici appeler mur. D'ailleurs, le mur est dans notre collection étagère, on va le changer de collection avant. Donc on va créer une nouvelle collection qu'on va appeler mur. Et on va glisser notre objet mur, qui est le plan, dans la collection mur. Alors si je fais ça, c'est pour garder les choses organisées, mais c'est vrai que là, il n'y a qu'un objet dans chaque collection. Mais imaginez que mon mur, je vais y faire une prise ou un interrupteur électrique, ça irait dans ma collection mur. Et comme ça, je peux masquer l'ensemble. Voilà. Donc mon mur. Revenons. Donc on allait lui créer un matériau. Donc on fait New, et on va l'appeler mur. Et on va retourner sur cc0texture.com. On va chercher wall cette fois. Donc wall c'est mur en anglais. Et on va prendre une texture de type de ce type-là, de type plâtre. Moi, encore une fois, je l'ai déjà téléchargé. Si je le retrouve. Donc j'ai ici plaster. Donc là aussi, on a à chaque fois les trois mêmes textures. Donc cette fois, on va aller un peu plus vite parce que je vous ai expliqué tout pour l'étagère. Alors, color. Dans color. Alors là, on voit que la texture est un peu grande. Donc je vais activer un add-on. Enfin, moi, il est déjà activé, mais vous l'avez probablement pas activé. Cet add-on s'appelle Node Wrangler. Alors les add-ons, ce sont des petites fonctionnalités qu'on va ajouter en plus dans le logiciel. Et il y en a plusieurs qui sont installés de base, mais qui sont pas activés. Le nôtre s'appelle Node Wrangler. Donc pour l'activer, vous le cochez. En fait, il va ajouter des raccourcis pour nos nœuds. Donc là, par exemple, vu que je vais l'activer, si je fais CTRL-T, il va automatiquement ajouter le nœud texture coordinate et le nœud mapping. Donc dans mapping, je vais changer l'échelle, je vais la passer à 4. Voilà. Et c'est même encore trop grand, donc je vais la passer à 10, c'est encore trop grand. Voilà, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais de pas prendre les les textures de résolution plus haute parce que on redimensionne en plus petit. Voilà. Donc ensuite, je vais mettre mes autres nœuds. Alors je peux dupliquer sinon ce nœud existant avec Shift D ou CTRL Shift D qui laisse les nœuds attachés. Je passe en non-color parce que je mets ma texture de rugosité. Je vais la chercher en appuyant là sur le petit dossier. Donc c'est la texture qui termine par underscore RGH. Et je duplique, je passe en non-color data, non-color, et je duplique CTRL SHIFT D. Je vais chercher mon nœud normal map, et je relie tout ça. Alors bon, c'est du blanc, donc on voit pas très bien. Changer ici dans les options du viewport shading, changer l'environnement,
Et puis faites-le tourner si besoin pour voir ce que ça rend, mais ces environnements sont beaucoup trop clairs. Voilà. Donc voilà pour le mur.